Partout dans le monde, mais surtout loin des idées reçues, la tête dans les formules, mais aussi les pieds sur terre, avec passion et ténacité, mais aussi recherche d'équilibre, entrez dans l'univers d'un jeune chimiste. Vous n'aurez pas fini d'être étonné. Vie ma chimie est une série de podcasts co-animés par la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, et le réseau des jeunes chimistes de la Société chimique de France. Dans ce premier numéro, nous sommes heureux de rencontrer Laure Fillot, maître de conférence à Sorbonne Université. Pourrais-tu te présenter en quelques mots? Je suis maître de conférence à Sorbonne Université, j'ai bientôt 38 ans, j'ai une petite fille qui a 7 ans. J'ai fait des études de chimie en spécialité surface à Paris Diderot, donc anciennement Paris 7 et nouvellement Université de Paris. J'ai eu mon master en 2009, un master spécialisé surface. Ensuite, j'ai fait un doctorat, donc toujours dans la même université, dans un laboratoire qui s'appelle Lithodis. Là, j'ai fait de la synthèse organique, de l'électrochimie et de l'électronique moléculaire pendant 3 ans. J'ai ensuite obtenu mon doctorat en 2012. Puis, je suis partie dans ce qu'on appelle un post-doctorat, donc c'est un CDD après le doctorat. Là, j'ai été au commissariat à l'énergie atomique. J'ai fait essentiellement de l'électronique moléculaire. Et pour faire ça, je refaisais un peu de synthèse et d'électrochimie pendant 2 ans. J'ai eu ma fille pendant ce post-doctorat. Ensuite, je suis allée dans une équipe qui travaillait plutôt sur les biocapteurs assistés par des transistors à effet de champ. Ça, j'ai fait ça pendant 1 an. Et ensuite, j'ai passé le concours de maître de conférence à Sorbonne Université et j'ai été recrutée au LISE, qui est un laboratoire qui traite des interfaces et des systèmes électrochimiques. À quoi ressemble la journée type d'un maître de conférence? Eh ben, il n'y a pas de journée type parce que déjà, on fait 2 métiers. Il y a beaucoup d'aléas dans nos métiers. On arrive un matin, on lance une synthèse, on va donner un cours, on revient, on pensait traiter la synthèse. Mais il y a un étudiant en thèse ou en postdoc avec nous qui a un problème, donc on va le dépanner. Puis on recourt en cours, puis il y a des fois on a 100% de cours, des fois 50-50, donc il n'y a pas de journée type et c'est ça qui est incroyable en fait. Et du coup, tu pourrais nous dire ce qui te passionne le plus dans ton travail? Eh ben tout, notamment parce que c'est justement assez versatile. Le fait d'être toujours en mouvement, de toujours devoir se réinventer, que ce soit en enseignement ou en recherche. Parce qu'en enseignement, on explique 100 fois la même chose, mais jamais de la même manière. Selon le public, etc., il faut retrouver des nouvelles images, des nouvelles approches. Et en recherche, on va faire des synthèses, par exemple, très similaires. On va essayer d'utiliser les molécules qu'on fabrique. On s'ennuie jamais, on réfléchit tout le temps, on trouve toujours des solutions. C'est ce qui me plaît. Est-ce que du coup, tu dis que tout te passionne, mais as-tu d'autres passions en dehors de celles liées à ton travail? Alors j'ai une grande passion pour la musique. Je pense que je pourrais pas vivre sans musique. Mes étudiants subissent beaucoup de musique au laboratoire. J'ai une grosse passion pour le volleyball, j'en fais beaucoup. Et après j'ai des petites passions annexes, genre je vais jouer au baby-foot, je vais faire de la couture. Alors, en parlant de musique, est-ce que toi-même, tu joues d'un instrument? Alors malheureusement, j'ai pas eu la chance d'apprendre à jouer d'un instrument, mais ma fille joue d'un instrument, maintenant elle joue de la harpe, donc j'apprends avec elle. Et sinon, je joue pas d'un instrument, mais on avait monté une chorale au laboratoire, donc je chante tout le temps et beaucoup et partout. Et avec tout ça, tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle? Ça peut être une course, parce que j'ai une petite fille qui a 7 ans, donc maintenant ça va mieux, elle est grande, donc elle devient autonome, etc. Au début, quand on est nommé, qu'on a une enfant qui a 1 an et demi, là c'est la course, vraiment. Après, tout est intéressant. Moi, je m'amuse quand je vais au travail, j'y vais jamais à reculons. Et en même temps, quand j'en pars pour aller chercher ma fille, c'est un grand bonheur. Je suis quelqu'un qui est pleine d'énergie, et donc c'est bien, ça me permet de canaliser mon énergie. Est-ce que tu penses que les sciences peuvent être abordées avec tous les publics, notamment les jeunes? Ah oui, mais d'ailleurs, ils sont bien plus réceptifs que les adultes. Donc nous, on participe à la fête de la science au laboratoire et on reçoit des enfants qui ont jusqu'à 5 ans. C'est un parcours qui dure 1 heure où on explique toute l'oxydoréduction, on est habillé en super-héros, on image beaucoup ce qu'on fait, c'est que des expériences très visuelles. Mais les enfants, dès la 2e table, répondent aux questions bien mieux que certains adultes qui ont même étudié ça, donc c'est surprenant. Et je fais aussi avec ma fille beaucoup d'expériences à la maison. Elle a son petit cahier de labo, on dessine ce qu'on fait et elle s'éclate. Et malheureusement, je suis un peu la bête noire des autres parents d'élèves parce que tous les enfants, toutes les copines de ma fille veulent être chimistes maintenant. Est-ce que tu conseillerais à ta fille d'être chimiste? Moi, ce que je conseillerais à ma fille, c'est de faire ce qui lui plaît et il n'y a pas de limite dans la vie, il faut juste faire ce qu'on aime. Si c'est la chimie, ce sera bien. Si c'est autre chose, ce sera bien. Et pour finir, est-ce que tu as un cliché sur les chimistes qui t'amuse ou bien que tu aimerais rectifier? Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand je dis que je suis chimiste, on me dit: «Oh, tu fais des explosions, ça fait de la fumée» et je suis assistante de prévention au laboratoire, donc en vrai, pour moi, la chimie, c'est pas d'explosion, pas de fumée, pas de feu, pas d'accident. Donc c'est le cliché qui me fait marrer, vraiment. Eh ben, merci beaucoup. De rien, merci à vous.
Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération Gay-Lussac et le réseau des jeunes chimistes de la Société chimique de France sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.